Bonjour. Des comportements sont à bannir dans nos sociétés. Chez le citoyen béninois, par exemple, jeter de l'eau usée dont la rue relève du naturel, alors que la loi sur l'hygiène publique proscrit cet acte. Et de cette loi, qu'en sait-on? Ce panel organisé par la Voix du consommateur vous offre un voyage au cœur de cette loi pour en saisir la quintessence et son impact au plan social. Et pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Monsieur Modeste Tchenkou, il est chimiste et environnementaliste. Bonjour. Bonjour, Vanuatu. Merci d'être avec nous. Merci. Face à vous, Monsieur Modeste Dompégan, confrère, journaliste, juriste. Bonjour, bonjour, cher ami, bonjour, mesdames, messieurs, bonjour à tous les internautes et à tous les consommateurs. Merci d'être avec nous. Je reste avec vous puisque vous représentez un peu sur ce plateau les consommateurs. Comment peut-on comprendre que des consommateurs, les populations, en arrivent à choisir jeter des eaux usées dans la rue et même des boules de vidange? Pour ce qui est des eaux usées, c'est un comportement qui relève presque de l'habitude, de la tradition, puisque dans nos sociétés, au départ, l'urbanisation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, chacun se chargeait de gérer ses eaux usées et ses déchets comme il entendait. Il y avait des espaces délimités pour aller déféquer. Il y avait des espaces, la rue était bonne pour recueillir ou recevoir les eaux usées. Donc, c'est une question d'habitude. Au-delà de l'habitude, il y a cette ignorance-là des dangers que représentent ces déchets que l'on jette, que l'on gère à l'emporte-pièce, qui également a conforté pendant plusieurs décennies cette habitude-là de jeter les eaux usées, les déchets dans la nature. Il y a également le retard dans l'organisation sociale, dans l'organisation juridique et l'urbanisation, qui ont tous ces phénomènes, l'un mis dans l'autre, qui ont vraiment concouru au maintien de cette habitude-là jusqu'aujourd'hui. Mais comment comprendre que ça arrive? Quelles en sont les causes aujourd'hui? Pourquoi les populations rejettent les eaux usées dans la rue? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'incivisme, parce que les sensibilisations vont bon train, les législations existent aujourd'hui et chacun a conscience aujourd'hui que jeter les eaux usées, les déchets dans la nature, sur la place publique, ce n'est plus toléré, ce n'est plus faisable, c'est dangereux. Mais l'incivisme aidant et aussi la faiblesse du dispositif mis en place pour contrôler, pour encadrer, pour réprimer ces comportements font également à ce que ces comportements perdurent. Alors, M. Tchenkou, sinon, qu'est-ce qui va expliquer un peu cette situation, selon vous? Il faut dire que nos populations restent ignorantes de l'existence d'un cadre réglementaire. C'est vrai, les tests existent, mais les procédures pour informer, sensibiliser, communiquer sur ces tests, il y a souvent un décalage. Donc, il y a des lois qui existent. Il y a des lois qui existent. Qui proscrivent la chose. En l'occurrence, la loi sur l'hygiène publique. Nous avons la loi, avant la loi sur l'hygiène publique, on a le code d'hygiène publique qui date de 1987. C'est parce que ce code, dans l'application, pose des insuffisances que le législateur est allé à mettre en place une nouvelle loi qui vient renforcer les anciennes dispositions. Et c'est ça, la loi 2022-04, qui porte sur l'hygiène publique en République du Bénin. D'accord. Nous irons vraiment au cœur de cette loi, mais avant, je vous prie, chers amis, de suivre cet élément. Je suis dans ce quartier depuis plus de 50 ans. Il n'y a pas d'entrepôt pour verser les ordures. Et les eaux usées, les matières fécales sont déversées n'importe où dans le quartier. S'il avait des voies bien tracées, les gens auraient construit des latrines dans leur maison. Et comme ce n'est pas le cas, la plupart des gens qui vivent ici jettent sur les ordures leur matière fécale. Les odeurs sont vraiment fortes, surtout à partir de 16 heures.
Les gens quittent DJ Saint-Cécile pour jeter des ordures ici, devant ma porte. Et les après-midi, il m'est impossible de rester chez moi. Parfois, je prends la pelle et j'aménage un peu ici. Mais ma force est limitée. Je ne pourrais pas aménager ici de façon définitive, puisque chaque heure, les ordures sont déversées et surtout les matières fécales. Bon, ce n'est pas du tout facile parce que, comme vous le constatez, surtout quand il y a la pluie, c'est là où les saletés sortent vraiment parce qu'il y a plusieurs... Dans le quartier, maintenant, vous allez constater qu'il n'y a pas assez de WC dans le quartier. Donc, la plupart des gens, même moi aussi, je vivais ça. Sinon, là où j'avais loué avant, il n'y avait pas de WC. Donc, on était obligé de chier dans le sachet et envoyer les enfants de venir jeter ça là. Vous voyez, il y a des enfants qui vont sur les ordures pour aller s'amuser là-bas. Même les enfants, les délinquants vont aller chercher les trucs, les faits. C'est vraiment difficile. Et ça aussi, ça fait que des fois, quand les enfants tombent malades, quand tu vas à l'hôpital, ils vont commencer par voir des choses. Bon, les infections, vous voyez, donc c'est pas facile. Alors, retour plateau, M. Tchenkou, dites-nous, ces comportements-là qui viennent d'être décrits ou appréciés autres, représentent en fait quel danger? Les dangers que nous encourons à travers ces genres de comportements sont de plusieurs ordres. Nous avons d'abord, au plan sanitaire, des conséquences. Vous savez, les eaux usées, la gestion des excréments, tout ça, sont à l'origine des maladies hydriques. Et quand on parle de maladies hydriques, c'est des maladies de santé publique et qui impactent la communauté, donc une grande part de la population. Cela veut dire qu'au plan sanitaire, nous avons un enjeu considérable. Alors, la population étant affectée sur le plan sanitaire, cela va de soi que l'économie prenne un coup. Donc, nous avons aussi des enjeux d'ordre économique. Nous avons aussi des enjeux d'ordre public. Parce que vous savez que quand on parle d'ordre public, c'est trois composantes. La sécurité, la salubrité, la tranquillité publique. Alors, quand vous prenez les trois composantes, deux composantes relèvent de l'hygiène publique. Donc, cela veut dire que c'est essentiel qu'on prenne en compte l'hygiène publique pour pouvoir, en tout cas, assurer le développement durable de notre communauté. Monsieur Tchenkou, il y a un deuxième aspect que vous développiez tantôt. Oui, je disais qu'en matière d'enjeux, alors nous avons aussi l'enjeu d'ordre environnemental parce que la mauvaise gestion des eaux usées et des boues de vidange dans la nature crée des désagréments sur des aspects environnementaux. Vous savez, à Cotonou, quand je prends Cotonou, la nappe phréatique n'est pas très proche. Alors, le fait de jeter les eaux usées et les boues de vidange, ça vient contaminer la nappe phréatique. Et tout ça participe au développement des maladies hydriques. Alors, c'est en cela que la prise de cette loi est opportune et importante pour nous. Alors, quels sont les aspects de cette loi ou les articles, si vous voulez, qui, franchement, punissent? Voilà. Les articles qui concernent de façon spécifique les eaux usées et les boues de vidange, c'est d'abord les articles qui rentrent dans le cadre de l'hygiène des voies publiques et de l'hygiène des habitations. Alors, en cela, je peux citer par exemple l'article 12, par exemple. L'article 12, c'est l'article qui interdit de faire les lessives, de faire les vaisselles, de faire le lavage des engins dans la rue et sur les voies publiques. Alors, l'article 17 aussi qui interdit de jeter les eaux usées dans les caniveaux. Il y a aussi l'article 8 qui exige du propriétaire qui construit sa maison de prévoir des systèmes d'évacuation, de traitement des eaux usées et des excréments. Je peux citer pour finir l'article 11 qui interdit de conserver dans les maisons tout ce qui est objet, tout ce qui est
tout ce qui peut permettre la prolifération des vecteurs de maladies. Quand vous accumulez les eaux usées à la maison, c'est un danger. C'est des nids de prolifération de moustiques, de bestioles. Alors, vous voyez, qui sont des vecteurs de maladies, notamment le paludisme et d'autres maladies liées, je dirais, à la santé publique. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est en cela que les dispositions sont prises pour pouvoir réprimander en cas d'infraction ces comportements. Alors, dans le sens de ces éléments, il y a aussi ceux qui se mettent à uriner au bord des voies. Bien entendu, ces comportements sont également proscrits par le Code de l'hygiène et de l'assainissement, qui d'ailleurs fait obligation ou prescrit aux collectivités locales et territoriales de mettre en place les commodités nécessaires dans l'espace public pour permettre aux populations d'avoir facilement accès à ces services-là pour se satisfaire. Alors pourtant, on s'y adonne à cœur joie. Oui. Est-ce que les gens connaissent l'aspect pénal de ces genres d'actes? Je ne dirais pas forcément que les gens connaissent ou ignorent l'aspect pénal, mais je dirais déjà qu'il y a une part d'incivisme, il y a une part de résistance à la loi, mais il y a forcément, et surtout c'est le point fondamental, l'absence de ces dispositifs-là publics d'aisance, de ces lieux publics d'aisance comme les toilettes publiques et autres, qui fait que forcément, dans le besoin, la population n'ont pas forcément le réflexe du danger qu'ils encourent, des risques auxquels ils s'exposent en s'adonnant à ces comportements-là dans le lieu public, dans l'espace public. Mais alors, on note aussi qu'il y a la prolifération des sites de lavage de véhicules qui laissent les eaux couler naturellement et tranquillement dans les caniveaux. Pourtant, c'est interdit par la loi. C'est justement là où je parle, en plus de l'incivisme de ces acteurs-là, de la faiblesse du dispositif de répression, puisque la loi prévoit une police sanitaire et il faut aussi signaler que la population également ignore ses prérogatives en la matière, puisque lorsque nous parlons déjà de la protection de l'environnement, on peut remonter jusqu'à la Constitution en son article 27 qui prévoit que toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable, et qui va plus loin en disant que chaque citoyen a le devoir de les défendre, et précise après que l'État veille à la protection de l'environnement. Si la loi, la Constitution déjà dit que tout citoyen a le devoir de défendre l'environnement sain, c'est que chacun à son niveau, lorsqu'il est témoin ou il a connaissance d'un acte de ce genre d'atteinte à l'environnement, à l'intégrité de l'environnement, doit forcément dénoncer. Alors, M. Tchenkou, Modeste Dompégan disait tantôt que pratiquement c'est une émission des autorités. Oui, il faut l'absence de contraintes autorise la pagaille. Oui, je crois que l'une des innovations de cette loi, c'est la fusion du corps de la police sanitaire à la police environnementale. Le corps de la police sanitaire aujourd'hui n'existe plus. On parle d'agent de l'hygiène. D'accord. Et l'agent de l'hygiène aujourd'hui, c'est la police environnementale. Alors, qui a l'obligation de faire des inspections domiciliaires à des heures prévues par la loi, de 6h à 21h. Pour faire, ces inspections doivent conduire d'abord à sensibiliser, à conseiller. Et en cas de récidive maintenant, il faut sanctionner. Alors, et comme l'a dit monsieur Modeste, l'effectif de ces agents aujourd'hui pose problème. Ils ne sont pas nombreux. Donc, je crois qu'il y a eu des démissions. Au début, on a vu quand même le nombre qui a été recruté. Pour toute l'étendue du territoire national, quand on parle de police environnementale, ils ne sont pas nombreux. Police sanitaire aussi, c'était un corps qui était en effectif réduit. Pour une mission de masse. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un travail que l'État doit faire à ce niveau pour pouvoir renforcer cet effectif afin que la mission qui leur est dévolue de faire des inspections régulières dans la maison se fasse. Parce que, vous savez, notre population, d'abord, elle est ignorante, d'accord, mais il faut mettre en place des dispositifs pour un suivi rigoureux. Le fait que l'usager sait que la police environnementale circule régulièrement, elle était passée pour faire des remontrances, mais il a cette peur
qui doit les animer à changer de comportement. La peur du gendarme. La peur du gendarme, le début de la sagesse. C'est bien ça. Donc, en cela, je crois que l'État a un grand rôle à jouer. Il y a quand même des populations qui, malgré tout, n'ont pas la possibilité de gérer leurs ordures, leurs eaux usées, ainsi de suite. Oui. Quand ils sont vraiment dans leur dernier retranchement, est-ce qu'ils ne peuvent pas quand même... Y a-t-il des possibilités pour ces gens-là? Vous savez, je dis, l'ancien monde, aujourd'hui, ce serait un peu difficile. Parce que, comme l'a dit mon prédécesseur, avec le retard de l'urbanisation, les infrastructures ont été déjà érigées, bien sûr, sans les commodités qui doivent accompagner. Parce que, vous savez, la loi a prévu que, avant toute construction, il faut être détenteur d'un permis de construire. Dites-moi dans Cotonou ici, faites le sondage et dites-moi les habitations que vous voyez. Il y en a combien qui ont le permis de construire? Mais c'est la faute de qui? C'est ça. C'est la faute de qui? Non, c'est la faute à nous tous, mais d'abord l'État. Puisque le service du cadre, le cadre de vie dans les mairies, c'est un service pour moi qui n'est pas fonctionnel. Et il faut voir les procédures et le coût pour pouvoir amener les populations à aller vers la demande du permis de construire. Parce que c'est une pièce importante pour l'urbanisation de nos villes. Parce que dans le dossier, vous devez présenter votre plan de masse, votre plan d'aménagement du domaine que vous voulez aménager. Et la loi a prévu que pour toute construction, il faut mettre en place le système d'évacuation des eaux usées et de collecte et de traitement des excréta. Vous savez, il y a des maisons dans Cotonou, même dans Calavi, qui n'ont pas de toilettes. Ça va vous surprendre. C'est grave. Mais c'est grave. Comment font les gens vont déféquer à l'air libre et dans les milieux humides. Oh là là. Oui, oui, c'est ce qui se passe. Et nous courons un danger sérieux dans cette pratique de fait des populations. Surtout en période d'inondation, nous courons un grand risque à Cotonou. Vous savez comment Cotonou est inondé en période de saison pluvieuse. Et tout ceux-là, tout ce beau monde, la plupart vont déféquer en milieu humide. D'accord. Nous allons y revenir. Merci beaucoup, chers internautes. On revient dans un instant après cette page promo. Bon, on arrête. On ne peut plus continuer. On désosse. Il y a trop de déchets solides dedans. Vous ne bougez pas de là. Hein. C'est toujours la même chose que vous faites partout. Vous ne finissez jamais de vider les WC et vous disparaissez. Avec moi, vous allez tout vider. Sinon, je ne vous paye pas. Parions. Papa, tout ceci, c'est de votre faute. Hein? Vous remplissez vos WC avec toutes sortes de déchets solides. Piles, plastiques, couches jetables, je ne sais quoi encore. Hein? Même les condoms. Hein? Ouais, qui bouchent nos matériels et bloquent la vidange. Vos comportements vous feront dépenser encore plus d'argent. Vous allez nous payer la vidange actuelle. Nous irons déboucher notre matériel. Mais pour revenir faire la vidange, vous allez nous payer encore une deuxième fois. Ces déchets solides dont vous parlez là, si on ne les jette pas dans les latrines là, on va les déposer où? Dans la poubelle. Alors, quelles sont les peines prévues par là? Les peines prévues, d'abord, il faut qui doit constater l'infraction. Comme je l'ai dit, c'est l'agent de l'hygiène, la police environnementale. Ce n'est pas que la police environnementale, des associations des consommateurs peuvent aussi porter plainte. Les associations qui interviennent dans la protection de l'environnement peuvent porter aussi plainte contre le présumé fraudeur. Alors, les peines encourues dépendent bien sûr de la gravité de l'infraction constatée. Alors, ça peut aller d'une amende de 10 000 francs à 50 000, voire 100 000, 500 000, voire même 900 000. À des peines d'emprisonnement qui peuvent aller de 2 mois à près de 3 ans d'emprisonnement ferme. Voilà. On peut aller en prison On peut aller en prison ces actes. pour ces actes. Là, il faut que les populations l'entendent. Ah oui.
simplement aller jeter de l'eau, peut-être de l'eau de fond de casserole. Allez, va me jeter ça. Et puis, c'est pas fini. En cas de récidive, la peine et les amendes sont doublées. Wow. C'est ce qui est prévu par la loi. Donc, il y a matière. Il y a matière. À faire attention. À faire attention et à faire comprendre aux populations les dangers, les risques qu'ils courent en ayant ces genres de comportements qui polluent l'environnement et qui polluent notre cadre de vie commun. Mais pourquoi c'est si sévère? Ah, c'est si sévère parce que, comme je vous l'ai dit, quand on parle d'ordre public, le volet hygiène a deux composantes essentielles. La salubrité et la tranquillité publique. Donc, quand ça ne va pas sur le plan de l'hygiène, je dirais c'est un drame pour la nation. Donc, il faut prendre les dispositions pour que le citoyen puisse connaître ses droits et ses devoirs pour le maintien d'un cadre sain. Ah oui. Modeste Bompégan, voilà, on va dire que la main est lourde. Hein. Bien sûr, la main est lourde et on ne pouvait que s'y attendre. Quand on prend la Constitution qui fait de la protection de l'environnement un principe à valeur constitutionnelle, l'article 98, j'ai parlé tantôt de l'article 27, l'article 98 qui vient ériger ça, qui érige la protection de l'environnement qui érige ça au rang des domaines régaliens de l'État et qui donne la possibilité aux différentes lois qui en découleraient, dont la loi dont nous discutons, par exemple, le code de l'hygiène, la loi sur l'hygiène, pardon, et l'assainissement, sur l'hygiène publique, voilà, de définir les niveaux de peine. On pourrait s'attendre à une telle lourdeur. Mais alors, on fait tout ça, on a pris ces lois, mais l'État n'a quand même pas souvent offert la garantie qu'il faut. Par exemple, dans une ville vitrine du Bénin, qui est la capitale Cotonou, la capitale économique du Bénin, il n'y a presque pas d'urinoir public, par exemple. C'est un véritable problème. C'est un problème. Les quelques toilettes publiques que nous avons sont une initiative de l'Église catholique. Et de certaines ONG. De certaines ONG. Et quand vous êtes un peu curieux, vous positionnez un peu pour voir un peu l'affluence que drainent ces centres, vous allez comprendre que c'est un besoin fondamental. Et en cela, je crois que nos collectivités territoriales, je ne sais pas si c'est une démission, mais je crois que c'est un secteur qui est abandonné. Et on demande aux populations de se débrouiller elles-mêmes. Je crois que il faut prendre conscience de cela. Et les mairies peuvent s'organiser autrement. En faisant appel au secteur privé. Et cela, je crois que peut être source d'emploi et faire fructifier l'économie locale. Surtout pour les jeunes qui aujourd'hui sont un problème d'emploi, pas en avoir. Voilà. Ils peuvent se mettre ensemble, s'organiser et créer cette initiative. Et je crois que le besoin est là. Et normalement, tous les quartiers des grandes villes doivent être pourvus de toilettes publiques. Et vous-même qui êtes là, ça peut vous arriver un jour. On est souvent pris par ces besoins et en pleine circulation, tu ne sais, en coup de route. Et là, tu es bloqué. Alors, les lieux d'aisance n'existent pas dans nos grandes villes. C'est un véritable problème. Oui, je souscris parfaitement à ces propositions. C'est un secteur, quand on fait le constat, effectivement, est délaissé. Alors que l'article, si je ne m'abuse, l'article 108 de la loi prévoit que les collectivités locales, ça ou plutôt l'article 14 de la loi qui prévoit que les collectivités puissent installer ces lieux d'aisance-là dans les mairies et autres, puissent installer ces lieux d'aisance-là pour que le public puisse y accéder et s'en servir en cas de besoin. Mais qu'à cela ne tienne, vu que la demande est là, c'est une opportunité d'emploi pour les jeunes sans emploi qui peuvent s'organiser en coopérative, en association. Il y a des cas d'école. Je peux citer par exemple des cas qu'on retrouve au niveau de Misserbord, sur la berge lagunaire. Il y a des privés qui ont installé des sanitaires et autres. Et